Welcome to the National Press Theatre. Bienvenue à cette conférence de presse. My name is Mia Rabson. I'm the president of the Parliamentary Press Gallery, and I'll be moderating this press conference today. C'est moi qui suis modératrice de cette conférence de presse ce matin. Nous espérons que ce Minister soit will la join us in this première room. fois de multiples fois où le Premier ministre se joindra à nous dans cette salle. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de gens qui veulent vous poser des questions, donc nous espérons réserver autant de temps que possible aux questions. Alors sur ce, je vous laisserai commencer, Monsieur le Premier ministre, et ensuite on passera à la salle pour une question et un suivi. Fantastique. Merci beaucoup. Bonjour. Lundi dernier, les Canadiens ont élu un nouveau gouvernement pour se dresser devant Donald Trump et pour édifier une meilleure économie. Les Canadiens ont aussi envoyé un message clair à l'effet qu'il faut que le coût de la vie baisse. Il faut que les communautés aussi demeurent en sécurité. À titre de Premier ministre, j'ai entendu ces messages clairement et j'agirai de façon déterminée en concentrant mes efforts. Avec un taux de participation électorale qui n'a pas été vu dans les 30 dernières années. Près de 20 millions de Canadiens ont voté et un plus grand nombre d'entre eux ont voté par anticipation que jamais auparavant. La mobilisation des Canadiens lors des ralliements sur les médias sociaux et autour de la table de cuisine était plus élevée que jamais. De différentes visions ont été mises de l'avant par les différents partis. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Les leaders de tous les partis ont rapidement et grâce accepté les résultats des élections. À une époque où la démocratie partout dans le monde est menacée, les Canadiens peuvent être fiers que notre démocratie demeure robuste. Comme je l'ai dit sans embâche depuis le premier jour de ma campagne au leadership de janvier, je suis en politique pour accomplir de grandes choses. Et là, les Canadiens m'ont investi d'un mandat pour que j'agisse rapidement et de façon déterminée. Et je vais montrer que je mérite cette confiance. Comme je l'ai dit le soir des élections, je m'engage à travailler avec les autres, gouverner en équipe, que ce soit au cabinet et au caucus. Nous allons transcender les lignes partisanes. Nous allons aussi travailler en réel partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones. Nous allons aussi réunir les entreprises, les syndicats, la société civile de concert pour que nous puissions transformer la société canadienne, l'économie canadienne. Dans les semaines à venir, je dévoilerai davantage mon plan qui vise à mobiliser les Canadiens car nous allons transformer notre économie plus que jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agira d'une époque emballante, car nous allons prendre contrôle de notre destinée économique pour édifier une nouvelle économie canadienne qui fonctionne pour tous et toutes. Ce nouveau sentier sur lequel s'aventure le Canada sera mené par un nouveau cabinet assermenté la semaine le 12 mai et ensuite le rappel à la Chambre des communes le 26 mai. Nous aurons le privilège d'accueillir Sa Majesté le roi Charles III qui livrera le discours du trône le 27 mai, alors que Sa Majesté la reine sera des nôtres aussi, accompagnera le roi Charles. Il s'agit d'un honneur historique qui convient au poids de notre époque. Partage mon enthousiasme. Aujourd'hui, je veux aborder les priorités immédiates de mon gouvernement. Je commencerai avec notre relation avec les États-Unis. Comme je l'ai dit à de maintes reprises, l'ancienne relation fondée sur une intégration qui s'accroissait au fil des ans est terminée. La question qui se pose est comment nos pays coopéreront à l'avenir et comment nous, au Canada, forgerons notre propre chemin. Je me suis entretenu avec le président Trump. Nous étions les deux d'accord pour que le premier ministre du Canada et lui se rencontrent après l'élection pour trouver des terrains d'entente entre nos deux pays. On Tuesday, I had a very constructive call with President Trump, and we agreed to meet next Tuesday in Washington. Our focus will be on both immediate trade pressures and the broader future economic and security relationship between our two sovereign nations. My government will fight to get the best deal for Canada. We will take all the time necessary, but not more, in order to do so. In parallel, we will strengthen our relationships with reliable trading partners and allies. Canada has what the world needs, and we uphold the values the world respects. Au cours des derniers jours, je me suis entretenu avec le président Macron
le président du Conseil européen d'Acosta, le Premier ministre du Japon, Ishiba, et le secrétaire général des Nations Unies, Guterres. J'ai aussi parlé au président Zelensky, auprès de qui j'ai réaffirmé l'engagement du Canada envers le peuple ukrainien. Dans les semaines et les mois à venir, je saisirai toutes les occasions d'échanger avec nos alliés et partenaires pour bâtir des relations renforcées, fondées sur des valeurs communes. Nous allons faire preuve de leadership à l'international. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en faire la démonstration en juin, alors que le Canada présidera le sommet de G7. We will reinforce our strength here at home by building an economy that creates jobs, grows incomes, and withstands shocks. Pour y arriver, nous allons bâtir une seule économie canadienne au lieu de 13. D'ici la fête du Canada, mon gouvernement aura contribué à l'atteinte de cet objectif. We will remove federal barriers to internal trade by July 1st to help unleash the full potential of Canada. We will work with provinces, territories, and Indigenous groups to identify projects that are in the national interest, projects that will connect Canada, deepen our ties with the world, and grow our economy for generations. We'll make the Canadian government a catalyst for these projects, not an impediment. And we'll always be guided by our conviction that our economy is only strong when it serves everyone. That means bringing down costs for Canadians and helping them get ahead. So we will put more money in Canadians' pockets with a middle-class tax cut that will take effect by Canada Day, saving two-income families up to $825 a year. We will protect the programs that save families thousands of dollars a year, including pharmacare and $10 a day daycare. We will expand the Canadian Dental Care Plan to 8 million Canadians, saving the average family over $800 per visit. To lower costs for first-time homebuyers, we will cut GST on new homes at or under $1 million, allowing them to save up to $50,000, and we will lower the GST on homes between $1 million and $1.5 million. These tax measures will provide immediate relief, but they won't be sufficient to make housing affordable again. For that, we have to build. We will address failures in the housing market head-on, unleashing the power of public-private cooperation at a scale not seen in generations. We will slash development charges in half for all multi-unit housing. That's about $40,000 off the cost of a two-bedroom apartment in Toronto. And we will create an entirely new Canadian housing industry in modular and prefabricated housing using Canadian technology, Canadian skilled workers, and Canadian lumber. We will build houses faster, at lower costs, with a smaller environmental footprint in construction and greater efficiency once families move in. And to kickstart these efforts, we will create a new entity, Build Canada Homes, and provide $25 billion in financing to private developers. Nous allons construire 2 fois plus de logements par année et créer une toute nouvelle industrie de la construction avec des technologies canadiennes, des travailleurs qualifiés canadiens et du bois canadien. My government will focus on keeping Canada secure as a sovereign nation and Canadians safe in their communities. We'll build a stronger Canadian armed forces to protect Canadians, defend our sovereignty, and support our allies. We'll strengthen our border security with 1,000 more CBSA officers, as well as scores of dog teams, drones, and scanners to fight the traffic of guns and drugs. We'll strengthen Canadian law enforcement by hiring 1,000 more RCMP officers and giving law enforcement more tools to fight crime. We will toughen the criminal code and bail laws for those threatening the safety of Canadians, including making bail harder to get for those charged with stealing cars, with home invasion, human trafficking, and smuggling. Nous allons bâtir la confiance en notre système de justice et nous allons faire de même avec notre système de l'immigration. We will return our immigration to sustainable levels
by capping the total number of temporary workers and international students at less than 5% of Canada's population by the end of 2027. That's a sharp drop from the recent high of 7.3%, and this will help ease strains on housing, on public infrastructure, and social services. At the same time, we will work to attract the best talent in the world to build our economy. Canada has what everyone wants. We're a confident nation that celebrates our diversity, that believes in and practices free speech, that respects the rule of law, that has a vibrant democracy. We value innovators and builders. We trust science. We protect our immense natural heritage. For Canadians abroad thinking about returning to build their lives in our nation, there's never been a better time to come home. Dans toutes nos actions, nous serons guidés par une nouvelle discipline fiscale. Notre gouvernement va dépenser moins pour que les Canadiens puissent investir plus. Day-to-day government spending, the government's operating budget, has been growing by an unsustainable 9% every year. We will bring that down to 2%, less than half the average nominal growth rate of the economy. We will not cut any transfers to provinces, territories, or individuals. Instead, we'll balance our operating budget over the next 3 years by cutting waste, capping the public service, ending duplicative programs, and deploying technology to boost public sector productivity. We will use scarce taxpayer dollars to catalyze massive private investment. By working together, we can give ourselves far more than the Americans can ever take away. By working together, we can build Canada strong. Pour surmonter les défis auxquels nous faisons face, le Canada doit être uni. Guidé par cette approche, j'ai échangé avec les chefs de l'opposition. J'ai fait part de mon intention de travailler avec eux pour rendre notre gouvernement plus efficace, soutenir nos travailleurs et nos entreprises et remettre notre économie sur la bonne voie. J'ai aussi échangé avec les premiers ministres des provinces et territoires qui sont des partenaires essentiels du gouvernement fédéral. Avec eux, je m'attends à continuer le travail étamé lors de la rencontre des premiers ministres que nous avons tenue avant l'élection, où nous nous sommes étendus pour abattre les barrières qui freinent le commerce interne et la mobilité de la main-d'œuvre. Canadians in the NHL play for a variety of teams passionately against each other. But when they're in a once-in-a-lifetime series such as the Four Nations or the Olympics, those same Canadians come together to win it all. During elections, Canadians play and cheer for different teams. Now that election is over, and we are in a once-in-a-lifetime crisis. It's time together, it's time to come together to put on our Team Canada sweaters and win big. Il est temps d'être unis. Unis, le Canada a accompli des choses difficiles, des choses qui semblaient impossibles. Now is the time for ambition, to be bold, to meet this crisis with an overwhelming positive force that is a united Canada. It's time to build. My government is getting to work to build big, bold, and build now.